Bonjour. Alors, je refais un petit essai parce que j'ai pas changé la box, la coque. Donc, je veux voir si ça tremble ou pas. J'essaye de tenir au plus serré le portable, quoi. Attendez, j'essaye de caler ma main pour que ça soit quand même relativement confortable, mais de pas sentir que le portable ne tremble pas trop. J'ai l'impression qu'il tremble. Je verrai. Alors, je vais faire ma séquence entière, on sait jamais. Donc nous sommes lundi 8. Il est 9 h. Je suis réveillée depuis 7 h. Alors je me suis réveillée une première fois à 5 h 30. Puis après je me suis réveillée à 7 h. Complètement. Je me suis levée à 7 h 30. L'homme est parti au boulot sans savoir comment il bossait. J'adore son taf. Franchement, enfin sa boîte, quoi. Ça je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Et son chef, il prépare les horaires à la semaine. Donc début de semaine, ils ont les horaires de la semaine. Ou fin de la semaine précédente. Mais vu qu'il était en congé, ben, il les avait pas fait. Et il n'y a personne qui a pensé à lui dire « Attention, lundi, tu fais telle et telle heure. » Non, non, on le laisse comme ça. Démerde-toi. Il sait qu'il fait la journée, ça, c'est sûr. Mais il sait pas... il sait pas les horaires exacts. S'il commence à 7 h, à 8 h, donc il a pris les mêmes horaires que lundi quand il a repris. Donc 8 h, 18 h, puis on verra bien. Donc on ne sait pas s'il rentre. Enfin, je sais toujours pas s'il rentre. Je pense qu'il m'enverra un message à sa pause. J'essaye de le caler, mais alors c'est pas évident. Puis vu que j'ai mal au bras et tout ça, c'est pas évident comme ça. J'ai pas l'impression de vous le tenir mieux. Excusez-moi, là j'essaye de me caler. Elle est jolie cette coque, mais vous l'aurez vu sur le haul. Elle est jolie cette coque, mais le problème c'est que j'ai moins de stabilité qu'avec l'anneau. Voilà, pour filmer comme je fais moi. Hein. Après, pour tenir quand j'utilise mon portable normalement, elle est très bien. Parce qu'on passe quasiment la main entière, donc on le retient plutôt pas mal. Mais tu fais quoi, Lila? Regardez là. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est quoi? Non, mais c'est pas vrai. Elle n'est pas nourrie, cette chienne. C'était un trognon de pomme. Elle m'épuise. Elle m'épuise. Ouais, je sais, je suis pénible là de bouger sans arrêt, mais j'essaye vraiment de caler le téléphone au mieux et puis que moi, ça me fasse pas mal, quoi. Ah, peut-être comme ça devrait le faire. Peut-être. Peut-être qu'il bougera moins. Bon, là, ça bouge un peu parce que bah, c'est des cailloux et tout ça. Mais je crois que ça bouge comme ça tout le temps. Alors, sinon, j'ai... alors, on peut dire qu'il est fini, mais j'ai repensé à d'autres trucs après. Enfin, fini mon album automne. Ouais, j'ai que quelques mois de retard. Je vais voir si je rajoute quelque chose ou pas. Ou voilà, parce que... Alors, c'est ça mon problème. C'est qu'il y a des moments où je fais un truc, j'ai une base d'idées, et puis tout le reste, après, j'ai pas d'idées. Et j'attends. Et puis par contre, quand les idées arrivent, il y en a 50 qui arrivent en même temps. Mais le problème, c'est que j'ai déjà posé des trucs. Et ça va pas toujours bien avec. Et il y en a où il aurait fallu que je puisse les enlever pour pouvoir... Enfin, je sais pas si vous voyez trop. Il faut que je trouve un système que avant de fixer les mises en page, qu'elles soient collées mais en provisoire. Vous savez, il faudrait que j'utilise des dots. Je crois que c'est les dots, ça s'appelle des dots de colle. Pour le fixer provisoirement. Et une fois que je suis sûre de mon coup, coller complètement. Voilà. Mais là, j'avais collé les photos et tout ça. Et finalement, ça aurait été bien que les photos soient pas entièrement collées. Mais bon. Écoutez, c'est pas grave. Je le referai celui-là. Peut-être avec une autre collection. Je referai un album automne. C'est sûr.
J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas mis le micro puisque c'était un essai. J'ai pas voulu tout sortir et tout. Donc j'espère que ça ira, que si jamais je garde la séquence quand même. Donc ouais, donc je suis contente, j'ai quasi fini mon album. Enfin là il est comme ça, il est très bien. Hein. Mais j'ai pensé à 2-3 trucs hier soir. Et style mettre des tampons, enfin faire des tamponnages en plus et tout. Donc il faut que je vois si je le fais. Et vu que maintenant j'ai plein de couleurs sur les tampons, faut que je vois si je le fais. Et si je fais pas, je filmerai ma vidéo. Puis voilà. Donc je suis contente. Au moins j'ai fait ça. Hier on a mangé au resto. C'était rhum steak. Alors il nous a fait une espèce de sauce au vin avec des pommes de terre lardaises. Je crois que c'était ça. Ou salardaise ou quelque chose comme ça. Fais attention, il y a de l'eau. Lila par là. J'ai peur qu'elle tombe. Elle arrive à fond la calme. Mais il y a des moments, elle n'est pas super douée. Vous avez vu, n'empêche, il y a de nouveau de l'eau. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a de nouveau de l'eau. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais venue et je vous avais montré que c'était à sec. C'est qu'il y a bien plu quand même. Hein. Ouais, et le problème, c'est qu'alors, en plus, l'autre fois, il me dit, oui, non, mais je sais. Et là, alors, je sais pas s'il avait préparé une barquette exprès pour nous ou pas. Et que la serveuse, elle a pris au hasard. Je sais pas du tout. Mais il y avait des champignons dedans. En plus, ils étaient bons. Je me demandais si c'était pas des trompettes de la mort. Mais ça devait être des cèpes frais, je pense. Et non, ça devait être des cèpes frais. Et le problème, c'est que mon homme est allergique. Donc il a passé tout le repas à trier les... Ça va, comme c'était des gros morceaux, il les a bien vus. C'est moi qui les ai mangés du coup. C'était pas des tout petits morceaux de champignons, vous savez. C'était des gros morceaux. Bon, ça a permis à ce qu'il puisse faire le tri. Mais... putain, il faut que la prochaine fois qu'on lui le rappelle, quoi. Non, si c'est possible de ne pas mettre de champignons... Ou dire, est-ce que vous avez des champignons dans la recette? C'est ce que j'avais fait la dernière fois. Mais là, j'ai commandé viteuf et j'y ai plus pensé. Et j'ai oublié de demander s'il y avait des champignons. Je savais pas que dans les pommes de terre salardaises, il y en avait. Moi, je pensais qu'il y avait qu'oignons et lardons. Ça va, tu fais ta vie? Tu vas où? Ciao! Ah ouais, quand même! Elle fait sa vie, elle s'en va et tout, tranquille. Et ouais, je suis venue là parce que là où je vais, tu sais, vous savez, de l'autre côté, sur la route des terrains, il y a le mec, il a clôturé en bas là où je gare la voiture. Bon, je m'en fous, je m'y suis mis quand même hier quand je suis montée. Mais là, je me dis, s'ils y sont en train de le faire, j'ai pas envie. Donc, je pense que c'est le berger. Je pense qu'il va bien nous faire chier, celui-là. Je sais pas, je le sens pas du tout. Autant sa femme, ça allait, autant lui, je le sens pas du tout. Donc j'avais pas envie de me prendre la tête. J'avais pas envie, s'il y était, qu'il me dise quoi que ce soit, parce que je me gare là. Du style, vous voyez pas qu'il y a la barrière. Là, s'il me dit ça, je dis, bah, excusez-moi, mais là, je suis sur la route. Donc, sur la route, j'ai le droit de me garer. Voilà. Je gêne pas, ça y a le passage. Je suis là que pour moins d'une heure, donc... enfin, voilà, quoi. Tant que je touche pas aux barrières, il n'y a pas de raison. Mais bon, j'avais pas envie de me prendre la tête avec lui. Il a l'air particulier, le mec. Donc, je me suis dit, on descend, et puis voilà. On va aller en bas, et puis c'est pas bien grave. Et il va falloir que je voie les cantonniers. Parce que j'irai bien jusqu'à mon terrain, et puis me garer à mon terrain. Moi, on me ferait pas chier, parce que c'est mon terrain, quoi. Vous entendez? J'irai bien. Sauf que, vu les trous, la voiture, c'est bon, quoi. Je vais péter un truc. Ou la jupe devant, ou un essieu, ou j'en sais rien, mais... Ou j'atterris dans les vignes. Parce que vu comment ça patine et ça glisse. Ou alors j'y laisse la voiture, je sais pas. Parce que je pourrais plus m'en sortir. Donc non, j'y vais pas pour le moment avec ma voiture. Je vais attendre qu'ils rebouchent les trous. C'est pour ça que ça serait bien que je vois les cantonniers. Leur demander si c'est prévu, quoi. Si c'est prévu. Enfin bon.
Sinon, on va pas partir trop... Enfin, on va pas monter trop loin. Je suis claquée ce matin. Je suis fatiguée. Je sais pas pourquoi. L'appréhension que mon homme se réveille pas, je pense. Sans doute. Donc, pour les séries, puisque du coup, je vous en ai pas parlé, j'ai oublié, étant donné que ça a coupé. Pour les séries, j'ai regardé, bon, le destin des sagas des Wings, là, j'ai fini, c'est plutôt pas mal. J'ai bien aimé. Lila, on fait demi-tour. Allez, viens. Non, mais elle fait sa vie, là. Lila. Bon, vous savez ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je me barre. Et quand elle voit que je me barre, en général, elle arrive. En général. Et puis il y a des moments, je me planque. Quand je vois qu'elle tarde comme ça, je me planque. Si j'arrive au chemin avant elle... Ah non, elle arrive. C'est un petit chemin là. Sinon, je serais montée dans le petit chemin. Et comme elle ne m'aurait pas vu du premier abord, ça lui fait peur. Et du coup, ah mais la branche, elle s'est pétée parce qu'il est tout attaqué l'arbre. Vous voyez, ça fait plein de trous. Oh merde. Et il retient quand même la roche là. Enfin, il retient. Il s'est pris dans la roche, donc ouais, je sais pas. Vous voyez, parce qu'il y a une branche. On reprend. Il faut que j'arrête de m'éparpiller. Donc la saga des Wings, c'est très ado, hein. Enfin voilà, ça c'est sûr, c'est sur la magie et tout ça. Mais c'est plutôt pas mal, j'ai bien aimé, c'est bien amené, c'est juste ce qu'il faut pour les ados et pas trop gnangnan pour les adultes. Les intrigues sont plutôt pas mal, donc écoutez, j'ai bien aimé, voilà. C'est pas la série numéro 1, on est d'accord, hein, mais c'est plutôt pas mal, ça se laisse bien regarder. Voilà, et si on accroche, on a tendance à vouloir voir la suite, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai voulu regarder les chroniques de Frankenstein parce que je me suis aperçue que les longues séries où on a entre 12, 15, 20 épisodes par saison, ça me saoule. Style Pretty Little Liars. J'aime bien, hein, mais je trouve que les saisons sont beaucoup trop longues. Et j'aime bien les mini-séries, quoi. Je vais éviter de vous montrer ce qu'elle fait. J'aime bien les mini-séries, enfin les séries ou les mini-séries complètes, ou alors les séries qui sont relativement courtes. Voilà. Donc les chroniques de Frankenstein, il n'y a que 6 épisodes par saison. Et il n'y a que pour le moment que 2 saisons. Je me suis nickel. C'est avec Sean Dean, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Celui du Seigneur des Anneaux, là. Premier volume. Et j'ai commencé. Il joue très bien cet acteur, il n'y a pas à dire. Ça se passe fin 19e, début 20e, je pense. J'ai pas fait gaffe à c'était quoi les dates. Je pense, hein, ouais, ça doit être ça. Le seul problème, c'est d'une que c'est mou, mais très très mou. Enfin, c'est... Il y a de l'action, mais c'est de l'action au ralenti, quoi. Voilà, enfin ça... Je suis au 3e épisode. Et c'est sombre, c'est hyper sombre. Alors, pas l'image qui est sombre, hein, on s'entend bien. L'atmosphère est sombre. Bon, c'est... Je m'y attendais un peu, hein. Mais c'est vraiment très sombre, quoi. T'as pas une pointe d'humour, t'as pas... C'est tout le temps... Ouais. C'est la série qui te fout le bourdon, quoi. C'est... voilà. Elle te distrait pas, elle te fout le bourdon. Donc, je suis à la moitié du 3e épisode, je crois. Je n'ai même pas fini. Et j'ai beaucoup de mal. Mais vraiment beaucoup de mal. Donc, j'ai arrêté. Et je suis passée sur Virgin River. Et là, par contre, j'ai accroché tout de suite sur les 4 premiers rôles. Surtout les 2 plus vieux.
où j'adore leur rôle. Donc là, je suis sur la deuxième saison. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes non plus. Je crois qu'il n'y en a que 7 par saison. Ouais, 7 ou 8 maxi, je pense. Je sais même pas s'il y en a... Oui, je crois 7 ou 8. Donc ça va relativement vite. C'est très cohérent. C'est de nos jours. Voilà, c'est très cohérent. Il n'y a pas de... C'est des trucs... Alors, tu te dis, bon, ça arrive un peu vite, un peu proche les uns des autres, mais c'est des trucs qui peuvent très bien arriver. Voilà, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas d'incohérence pour l'instant, en tout cas. C'est plutôt pas mal. J'aime bien l'approche. On voit des flashbacks sur leur vie respective, surtout sur les 2 premiers rôles, pas les 2 plus vieux, les 2 plus jeunes, pour expliquer pourquoi ils sont un peu comme ça, pourquoi ils ont cet état d'esprit et tout ça. C'est bien amené parce que c'est pas d'un coup, c'est plutôt on les voit, ils se perdent dans leurs pensées et là ça amène le flashback. Vous le croyez qu'il y a un moustique là? Tout à l'heure il y avait une araignée sur ma voiture, une araignée sur la vitre, de l'autre côté de la vitre, je l'ai vue. Quand j'ai claqué la porte, elle a commencé à descendre. Elle est descendue plus bas et puis finalement j'ai pris une tige pour qu'elle sorte de la voiture. J'avais peur qu'elle rentre dedans. Lila, qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'ils ont mis des trucs au pied des vignes et j'ai pas confiance. Allez, viens. J'ai pas confiance. Donc ouais, la série est plutôt pas mal. Assez cohérente. Là, je dois être un peu plus de la moitié de la 2e saison. Donc il me reste pas beaucoup d'épisodes. Si je me trompe pas. J'aime bien. Les acteurs, c'est pas des... Alors il y a 2 acteurs qui sont relativement connus, qui ont beaucoup tourné dans les années 80. Donc c'est les 2 plus vieilles personnes. Et les deux plus jeunes, je les connais pas du tout, ces acteurs. Attendez. Viens ici, toi. Attendez, juste. Je sauve un verre de thé. Oui, ça y est, c'est reparti. Il était sur le goudron, là. S'il y a une voiture qui passe, il l'écrase. Et si le temps se lève un peu, il va y claquer. Donc, je l'ai mis dans la terre. J'en étais où? Je sais plus. Que les 2 avaient été des acteurs, dont elle particulièrement. Je l'ai reconnue. J'arrivais pas à mettre un doigt dessus, à me dire... Cette actrice, je la connais, mais je sais pas d'où. Ah bah si. Si, ça y est, j'ai trouvé. Donc... j'ai trouvé... Wikipédia m'a aidé. Je vous laisse aller voir si vous voulez et me dire dans quoi elle a joué l'actrice. La plus vieille des 2. Il y a 2 femmes et 2 hommes qui sont les acteurs principaux et c'est la plus vieille des 2. Voilà. Et, écoutez, ouais, je sais pas, j'ai bien accroché, j'aime bien. Là, ouais, il me reste plus beaucoup d'épisodes. Et après, j'ai fini, donc j'espère qu'il y aura une saison 3. Enfin, attendez, il faut que je vois la fin. Faut que je vois le dernier épisode. Mais je pense qu'il y aura une saison 3 parce que ça m'étonnerait que ça m'étonnerait que ça s'arrête là sur la saison 2. Le synopsis, en gros, et sans trop vous spolier, c'est une infirmière sage-femme qui part dans un tout petit bled assister à un docteur vieillissant et surtout qui est tout seul, quoi. Il ne peut pas être partout. Mais c'est la mairie qui l'a embauché. Voilà. Je vous laisse... Bon, alors ça, je peux vous le dire parce que c'est dans les extraits. Et il n'en veut pas du tout. Hein. Il veut pas d'elle du tout. Donc voilà, je vous laisse aller voir si vous avez Netflix et que vous avez envie. Oui, parce que je vous ai même pas dit que c'était sur Netflix, les séries que j'ai regardées, les dernières. Je vous laisse aller voir. Mais c'est assez divertissant. Enfin voilà, c'est... bien sûr, comme dans toutes les séries, il y a des drames, il y a des choses comme ça. Mais c'est pas du drama. Enfin, il y en a un peu, mais sans plus. C'est... J'aime bien. Voilà, je crois que ça suffira comme conclusion, c'est que j'aime bien. On verra si j'aime la fin de la saison 2, mais... Parce que je pense qu'ils vont
nous laisser sur un gros point d'interrogation. Arrête, pose ça. Mais, et vous croyez qu'elle est retournée chercher ça? Attendez. Ah, j'ai cru qu'il y avait une voiture qui arrivait. Allez, non, tu avances. Tu avances. Elle était chercher le trognon de pomme, quoi. C'est vrai qu'elle est pas nourrie, cette chienne. Allez. Je vous jure. Vous avez vu, elle a bien perdu, n'empêche. Hein, elle a bien perdu. Elle est moins grosse, ma grosse. Allez, non, je sais, tu vas essayer de passer par derrière pour y retourner. Donc, non, non. Donc ouais, j'ai pas. Après, j'ai beaucoup regardé des vidéos. Ouais, j'ai beaucoup regardé les vidéos, donc j'ai fait mon scrap aussi en même temps. Enfin, en même temps, c'était en même temps que les séries. Mais je n'ai toujours pas lu. Je n'ai toujours pas lu. Écoutez, j'y arriverai un jour, j'y arriverai. Faudrait hein, que je coupe tout et que je prenne le livre et que je lise, mais couper tout déjà sans question dans la maison, ça me va pas. J'aime pas. J'aime pas qu'il n'y ait pas de bruit. Et non mais tu te fous de moi? Ah mais il y en a une autre. Mais c'est pas vrai. Bon bah écoutez, si j'achète des pommes, chose qui est assez rare parce que je les aime pas, je jetterai pas les trognons, je les filerai, hein, elle sera contente. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Je pense que 20 minutes, ça ira, en espérant que ça ne bouge pas trop. On va bien voir. Si j'ai le mal de mer, c'est que c'est pas bon. Hein. Mais je crois que là, j'ai pas trop mal calé. Je crois. Donc si j'ai bien calé, bah écoutez, j'aurais gagné de pas changer la coque à chaque fois que je veux filmer, quoi, parce que je filme souvent en instantané. Fait, je pense à un truc et je veux vous filmer. Donc on va voir. Là, je vais regarder la séquence et voir s'il va falloir que je la refasse, quoi. Bon, écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Alors, on se retrouve, nous sommes toujours lundi, mais j'allais prendre ma douche, enfin je ne vais pas tarder à prendre ma douche, et je me suis dit que j'allais, j'ai été productive, je vous ai tourné une séquence qui me manquait pour la vidéo de mercredi que vous aurez vu, donc la séquence où je vous présentais la palette, et j'ai fait les produits terminés, voilà. Donc, vous ne me voyez plus, mais je suis là. Et en parlant des produits terminés, enfin en vous parlant, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a un truc que je fais pas très souvent en ce moment, voire très rarement, c'est des masques. Voilà. Donc là, je me suis préparé un masque multivitaminé. Je pense que je peux le laisser pour la nuit. N'enlève pas tes lunettes avant de lire. N'enlève pas. 10 à 15 minutes. Enlever l'excédent et rincer si nécessaire. Donc ça, je le ferai à la fin. Et j'ai pris mon démaquillant pour... alors le rouge à lèvres, il s'est beaucoup atténué. Mais il est encore un petit peu présent. Écoutez, tant mieux. Je vais juste enlever le mascara que j'ai, parce qu'après ça va être plus compliqué. Je voulais faire le masque debout de je sais plus qui. Une bonne marque. Nguyen ou Nguyen, je sais pas comment on dit. Et j'ai ouvert, ce que j'avais eu dans une box. Hein. J'ai ouvert, il était sec. J'adore. Pourtant, ça fait pas énormément de temps que je l'ai eu. Il était sec. Alors, je vais pas le jeter de suite. Je vais attendre que vous voyez cette vidéo. Vous me dites si vous savez s'il y a une solution pour raviver la boue et peut-être, je sais pas, de mettre de l'hydrolat ou un truc comme ça, j'en sais rien. Mais remarquez, je pourrais l'essayer directement. Je sais pas si ça altère ou quoi. Mais dégoûté, quoi. Vraiment dégoûté. C'est sympa d'avoir plein de produits, mais finalement, je pense qu'il faut... maintenant, je vais être sélective et selon
Si la box, il y a des produits que je veux absolument... vous voyez, là encore. Hein. Je sais pas si vous allez voir, ouais. Ça, c'est les cotons Action. Si vous y tombez dessus, réutilisable. Si vous y tombez dessus, putain, franchement, prenez-les. Moi, j'attends de voir. Enfin, à chaque fois avec Casélia, on regarde s'il y en a d'autres. Et je lui ai dit, si tu tombes dessus sans moi ou quoi, tu m'en prends au moins 3 ou 4 paquets. Parce qu'ils sont géniaux. Alors déjà, merci à elle, grandement, parce que c'est elle qui les a pris, qui me les a récupérés. Mais c'est au top. Alors, nous avons dit, nous allons faire un petit masque pour changer. Normalement, c'est un masque peel-off. Je l'avais déjà fait, celui-là, je crois. Alors, il y en a combien dedans? Il y en a 4, il y en a 3, c'est que j'en ai déjà fait un. Voilà. Et je sais que je gaspille parce que je trouve qu'il y a trop de produits dedans. Et du coup, bah, il y a une partie du produit que je jette. Je l'avais gardé la dernière fois, il est resté 6 mois là. J'ai dit, c'est bon quoi. Donc maintenant, là, je vais... Pardon. Je vais l'utiliser et je vais le jeter. C'est rien, c'est mon pinceau qui est tombé. Et je vais jeter le reste parce que ça sert à rien. J'en profite que l'homme ne soit pas là, comme ça il me dira pas. C'est quoi cette tête? Et puis bon, ça vous fait un petit peu de contenu. Je ne sais pas si je vais beaucoup filmer sur le reste de la semaine, donc au cas où. Ah oui, alors demain je passe une mammographie. C'est pas la première fois, j'en ai déjà eu plusieurs. Là, c'est celle, vous savez, envoyée par la Sécu. Le papier envoyé par la Sécu, arrivé à 50 ans. Pour fêter tes 50 ans, on te propose plein d'examens pour voir si t'as pas un cancer, un truc comme ça. C'est la joie, c'est la joie. Tu as 50 ans, tu dis ça y est, c'est foutu. Je suis foutu. C'est génial. Alors, la particularité de ce masque, c'est qu'il y a des petites paillettes. Mais je crois que je vous l'ai déjà fait avec vous. Je crois. Hein. Bon, c'est pas grave. Et je suis tellement bien ordonnée et tout ça que je... Alors, c'est un rendez-vous qui a été pris il y a... Quand on a fait la radio de mon homme, vous savez, pour la jambe, eh ben, il avait pris un rendez-vous en même temps. Et au niveau de l'odeur, ouf, il y a de l'alcool dedans. Non et j'avais eu le papier, donc enfin voilà, j'avais pas fait plus gaffe que ça. Et là, je fais ça, je voulais faire un... Non, bah je ferai pas. J'allais dire un gommage, mais bah du coup, je ferai pas. Je vais y arriver. Donc là, en sortant les papiers, je savais que j'avais le papier. On a pris rendez-vous au labo. Le labo, on a pas le labo, enfin le centre de radiologie où on a l'habitude d'aller. C'est dans la ville où je bosse. Sans se soucier, enfin sans relire le papier, quoi. Je savais qu'il fallait que je fasse une mammographie, qu'elle m'était gratuite. C'est la Sécu qui demande à qu'on le fasse. Et puis voilà, quoi. Je vais pas chercher midi à 14 h. Finalement, j'ai l'impression que il y en a moins que la première fois. Et là, en cherchant le papier pour savoir aussi qui était, je me dis, attends, c'est bien beau, mais va peut-être falloir que tu le prépares. Je cherche le papier, puis je regarde mieux et je lis. Parce que je me suis dit, s'il y a une date de péremption, c'est vrai que j'ai même pas pensé, quoi. Je lis et là, je vois centre agréé et ça me met 3 villes autour de moi, mais pas la ville où je vais. Pas la ville où je bosse. J'ai dit, non, mais c'est une blague. Donc, je me suis un peu affolée parce que je me suis dit, ben, ça sert à rien de prendre un rendez-vous s'ils me disent au final, ah oui, mais nous, on le prend pas. Ça fait pas... Du coup, je me suis dit, moi, je vais leur téléphoner, puis je vais leur demander. Et j'aurais téléphoné, puis elle m'a demandé la commune et tout. Enfin, c'est normal, hein, parce que savoir si je suis bien de là où je suis. Et une fois que j'ai dit, elle m'a dit, non, mais il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Je sais pas, comme vous n'êtes pas marqué sur le papier, je me suis un peu affolée parce qu'il y a tout le monde sauf vous. Elle se marrait, mais non, c'est bon, vous inquiétez pas. Elle a regardé, elle dit, oh, oui, vous êtes bien noté. Écoutez,
Donc, vous voyez, ça fait plein de petites paillettes partout. Paillettes ou pustules, là, je sais pas. Et du coup, ouais, ça m'a rassurée parce que sinon, ben, je l'aurais annulé, le rendez-vous. Mais ça a été tellement long à avoir. Et puis bon, celui-là de centre, je le connais, quoi. Les premières mammographistes qui me les ont fait et tout ça. Et j'ai pas trop envie de partir sur un autre où je connaissais pas, ou enfin, je connais pas plus les gens, hein, enfin les radiologues, hein, c'est ceux qui sont pas forcément les mêmes, là, que je vous disais, mais c'est pas le même côté. J'ai l'impression qu'il y a un côté où ils sont plus les mêmes que l'autre. C'est marrant. Donc ça va, je suis contente. Excusez-moi, je vais juste profiter pour laver le petit coton. Je suis contente. Ça ira. Ça ira. Ça devrait le faire. Donc, écoutez, on verra bien. On verra bien. Hein, il n'y a que comme ça qu'on verra. Donc, normalement, demain... De toute façon, si elle me dit non, j'ai dit, attendez, je vous ai appelé hier. J'ai appelé pour être sûr. Je ne suis pas à côté non plus. Bon, aucune des deux villes. Je suis à égale distance quasiment des deux villes. Bon, je vais à celle-là parce que c'est celle qui est à la sortie de mon, fait, qui est à côté de mon boulot. Enfin, je vais là parce que c'est à côté de mon boulot. Et que quand j'ai des rendez-vous, si ça tombe après mes horaires. Donc, j'ai été habituée à le faire. Et puis pendant un certain temps, j'habitais plus près. Enfin, j'habitais à côté. Donc, avant d'acheter la maison. Donc voilà. Bon, je vais jeter. Il me reste pas beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'ils sèchent. Donc, j'ai intérêt à les utiliser assez rapidement. Voilà, parce que je crois qu'il sèche. Je vais mettre un petit gilet parce qu'il ne fait pas extrêmement chaud. Dans la salle de bain, ça va. Il fait 25 dans la salle de bain. Mais dans le reste de la maison, dans la chambre, il fait 19, je crois. Bon, mes lunettes, je peux les laisser là, parce que je peux pas les poser sur le nez. Et je me prends les moi. Hop là. Et la lumière fut... Oh, vous voyez bien mes petites étoiles. Vous les voyez bien. Et je vais regarder. Attendez. Je vais regarder avec vous. Je vais me faire un masque tissu parce que comme je disais, le problème c'est que j'en utilise pas assez, quoi. Et il y en a plein que j'ai depuis très longtemps. Vous voyez, j'ai ça aussi comme masque, il va falloir que j'efface. J'ai celui-là, masque hydratant. Sachant que je ferai l'autre. L'autre, c'est un masque éclat. C'est différent. Masque hydratant. Écoutez, je vais sortir le masque hydratant, puis on avisera de ce qu'on fait. N'est-ce pas? Je suis en train de regarder le... Alors, je vais pas faire ça parce que c'est masque éclat aussi. Donc, je vais pas faire 2 fois le masque éclat, n'est-ce pas? Je suis en train de regarder le masque de... Le vlog de Danisha. 3 heures. Elle me bat haut la main. 3 heures. Oh la vache. À l'aloe vera, ça serait peut-être à tenter parce qu'il a l'air... je pense que ça fait un moment que je l'ai. Ah, le masque gommant désincrustant, j'aurais pu le faire avant, vous voyez. Voilà, ça sera peut-être mieux si je me mets devant la lumière. Il va falloir que je pense à le faire celui-là parce que il est plus tout jeune, tout jeune. Là, c'est quoi? Un masque quoi? Un masque quoi? Alors, attendez, il y a... j'essaye de voir si c'est pas en français. En français. Ok, il y a les ingrédients, tout. Mais ça fait quoi le masque? J'adore. Witch Hazel. C'est quoi Witch Hazel? Ah, il fait ça. Il fait pan. Mais comme c'est pas dit que je vous reprenne après, ça sert à rien que je mette un truc comme ça. 5 minutes pour apaiser.
Ça, vous voyez, j'aurais pu le faire quand il y avait la neige. C'est bien de regarder tes masques une fois que... Ça, c'est un truc en 3 étapes. Donc, il faudra que je le fasse un de ces 4. Il y a le concombre. Donc là, on a le choix entre 4 pour l'instant. Entre 4. Plumping. Donc non, l'autre éclat, c'est un peu dans la... Non, c'est dans la même idée. Non. Uniformisant. Non, l'autre c'est éclat et éclaircissant. Donc on est toujours dans la même idée. On va pas faire celui-là. Vivifie et réveille la peau. Non. Vous voyez, c'est tous des trucs comme ça que j'ai eu dans les box. Hein. Et il n'y en a pas beaucoup que j'ai acheté. Calme et renforce les barrières naturelles de la peau. Oh. Alors, merci d'écrire en jaune. Écrire en jaune sur du blanc. Dans ce cas-là, écrit en jaune sur du noir. Il y a celui-là au raisin. Tony Moly. Et je ne sais plus à quoi il servait, celui-là. Pour éclaircir, je crois. C'est pareil, j'ai eu dans une box il n'y a pas longtemps. Ah oui, et la petite abeille. C'est un nourrisson. La petite abeille. Alors, nous avons la petite abeille qui est un nourrisson. Nous avons le Pearl anti-acné. Mais pour le moment, bah, vu que je ne mets pas trop de masque, ça va. J'ai pas le problème. Et l'hydrating, c'est l'avocado. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien prendre plutôt les plus vieux. Ceux-là ne sont pas si vieux que ça. Celui-là, je crois qu'il date de mon anniversaire de l'année dernière ou de l'année d'avant. Celui-là, je l'avais commandé, je crois, sur AliExpress. Je crois. Ah ouais, mais c'est des ronds. Ah ouais, non, lui, je vais pas aimer. Regardez, c'est des ronds comme ça qu'il faut répartir. Enfin, je vais pas aimer. Je l'avais eu dans une box, alors c'est pas celui-là que j'avais commandé. Celui-là, non, on verra plus tard. Ça me plaît pas. Celui-là, j'ai vu d'où il sort. Et celui-là, j'ai eu dans une box. Je vais prendre le Relax Mind et le Hydrate, qui fait hydrate. Et parce que ça, je vais faire tout ça, mais après ma douche. N'est-ce pas? Là, je vais enlever ça avant ma douche. Et je ferai le masque en tissu après ma douche. Donc, je pense pas que je vais vous reprendre à ce moment-là. Pendant ce temps, je ferai peut-être je me sécherai peut-être les cheveux. Et regardez, c'est de Nguyen, là, ou Nguyen, ouais. Et voilà. Donc, si vous avez une astuce, ou si c'est mort, vous pensez que c'est mort, n'hésitez pas à me le dire. J'ai tout trié l'autre jour. Enfin, j'ai tout trié. J'ai trié une bonne partie l'autre jour avec Azalea. Ouais. Faudrait vraiment que... Parce que je vois, j'ai encore des crèmes et tout. Alors, il y a des choses comme ça, ultra apaisantes. Par exemple, je garde pour le grand froid, mais j'ai oublié de les sortir au moment du froid. Enfin, j'en ai plein. Il y a celle-là qu'il faudrait que je reprenne au miel. Mais elle est plus nourrissante que... Ah oui, je l'avais pris pour faire des masques, celui-là. C'était pour faire un masque. Faut que j'arrête, hein. Faut que je me mette devant la lumière. Je l'avais pris pour faire un masque. Je l'avais pas pris pour utiliser en crème. J'ai utilisé pour faire un masque. Donc, il faut que je le mette du côté des masques. Parce que sinon, je vais jamais y penser. Ou alors, je prends ça pour ce soir. Peau sèche. Je prends ça pour ce soir. Écoutez, je la laisse dehors, je verrai. Je sais pas encore. Ça commence à sécher. Ça commence à sécher. Et l'autre jour, à Noz, on a acheté ça. J'ai trouvé ça. Je sais pas si je vous l'ai dit. Si, je crois que j'ai fait un haul. On verra si c'est efficace pour le moment. Je n'ai pas encore utilisé. Bah là, je ferai un masque ce soir. Non, j'aurai pas besoin. On verra. Bon, bah écoutez, c'était juste pour comme ça, pour vous charger un petit peu. 20 minutes de plus. Hein. On verra. Et ah oh. Et puis voilà, écoutez, c'est charmant. Je suis charmante comme ça. Je vais attendre que ça sèche complètement. Et là, je vais continuer à regarder le petit vlog de Danisha. Mais
Je ne verrai pas en entier là parce que ça va être compliqué. Je vais aller prendre ma douche avant 6 h, donc c'est 5 h 30. Par contre, ça y est, j'ai les lèvres défoncées, il faut que je mette de la crème. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour, nous sommes le 9. Le 9, mardi. Je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu. L'homme est parti au kiné. Et moi, je suis en train de faire mes petites dentelles de colle, là. Donc, je me suis dit, je vais vous prendre pour vous raconter ma journée, hein, puisque c'était aujourd'hui... C'était aujourd'hui que j'avais la mammographie. Alors, tout va bien. Tout va très bien. Il m'a un petit peu disputé, le monsieur, parce que ça faisait 3 ans et demi que j'y avais pas été. Voilà. Et bon, rien de méchant. Hein. Et sinon, j'ai douillé. Je me rappelais pas que ça faisait aussi mal. Je m'en rappelais pas. Ah, ou que j'ai eu mal. Mais vraiment, quoi. Là, j'ai vraiment douillé. Attendez. Pardon, j'ai éternué. J'ai vraiment douillé, quoi. Elle a bien mis la plaque et tout. Enfin, elle a bien appuyé. Ça me rentrait dans les côtes, là. Enfin, eh bien, ah ouais, j'en pouvais plus, quoi. J'étais pressée que ça se termine. En plus, elle me fait les deux seins. Et après, elle me dit, si c'est moi qui reviens, ben, c'est que il faut faire un examen complémentaire. Si c'est le médecin, ben, il va vous ausculter, puis après, vous pourrez partir. Et elle revient, ben, elle dit, excusez-moi, vous n'avez pas de chance, c'est moi. Ah, t'es gentil. Et c'est celle qui n'avait pas été sympa pour la radio. Donc là, elle était super sympa. Apparemment, ou le matin leur va mieux, ou ben, je sais pas. Elle avait une crise d'hormones ou quoi, j'en sais rien, mais bon. Enfin, ça s'est bien passé, autant avec le médecin qu'avec la radiologue. Je sais pas si c'est une radiologue ou une infirmière, je sais pas, mais bon. Ça s'est bien passé avec les deux. Et bon, ce qui est rassurant, c'est que ben, ça va, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Donc, parce que c'est toujours, même si on se dit, il n'y a pas de raison et tout, ça reste toujours stressant. Hein. Je pense que toutes celles qui en ont passé, vous êtes d'accord avec moi, c'est stressant. Même si moi, j'ai pas de cas de cancer du sein dans ma famille, c'est, ouais, on se dit toujours, ouais, mais on sait jamais, enfin voilà, tu peux être l'exception. Voilà, donc en plus comme moi, je suis d'une nature pas du tout anxieuse, n'est-ce pas? Là, j'ai une coiffure approximative. Hein. J'ai fait ma sieste cet après-midi, vu que j'avais pas beaucoup dormi cette nuit. Et je me suis pas recoiffée. Donc, enfin voilà, donc le principal, c'est que tout va bien. Que le coup de panique pour les papiers hier, c'était rien. Oui, c'était bien pris en compte. Ce qui est bizarre, c'est que tu amènes tout, donc tu passes tes examens et tout, et du moment que c'est la Sécu qui te donne ça, ah, ça y est, il ramène la grosse, qui te donne, enfin, qui te préconise l'examen, et bien, tu reviens pas avec tes radios. C'est, attendez, parce que j'écoute s'il me dit de venir la chercher, ce que je vais aller faire. Il les garde et il te les envoie un mois après parce que c'est un autre médecin qui va vérifier que le premier s'est pas trompé. Je savais pas du tout, je connaissais pas. Donc ça fait bizarre. Ils m'ont gardé mes clichés précédents aussi. Bon, écoutez, c'est pas... Si c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je vais arrêter de racler parce que ça me... Je crois que la colle, elle est un peu... Je reviens de suite, je vais rincer ça et je vais aller chercher la grosse. Voilà. Je me suis recoiffé un poil. Juste un poil. Ouais, je pense que demain, je vais avoir des bleus partout, là. Sur le haut de la poitrine.
ça... Je me rappelais pas avoir douillé autant, franchement. Alors, je me suis installée sur mon lit pour vous parler. Hier, j'ai voulu faire des masques. Non, j'ai fait des... Enfin, oui, je vous disais que j'allais faire des masques. J'en ai... Est-ce que je l'ai mis avec vous ou pas? Oui, j'ai mis celui à paillettes. Il fait pas grand-chose. Mais... j'ai voulu mettre un masque en tissu après et un masque pour le contour des yeux. Il faut vraiment que je fasse des masques plus souvent. Vraiment. Puisque tous mes masques contour des yeux étaient secs. À part une ou deux exceptions. Il y a celui que j'ai réussi à utiliser. Je sais plus c'est lequel. Un doré là. Il était pas super imbibé. Mais bon. Donc il faut vraiment que je fasse... Ah oui, mon make-up. Tant que j'y pense. C'est avec la palette Zoeva. Et ma petite palette Make-up Révolution pour l'estompage. Mais c'est le kaki que j'ai mis. Il a l'air d'avoir quand même pas trop mal tenu. Bon, après j'ai mis... toi, si tu pisses dans la chambre, je t'assomme. Hein. Elle a la séchaleur de nouveau. Faut vraiment qu'on la fasse opérer, je sais. Mais ça va être coton pour l'attraper. Surtout elle. Et ouais, j'ai mis la base essence. Et celui-là. Alors, je l'ai d'abord mis au pinceau et il manque d'intensité au pinceau. Il vaut mieux le mettre au doigt. J'ai pas pensé à le mouiller. Il faudrait que je mouille pour voir. Je pense que je vais essayer de vous mettre un peu moins près, n'est-ce pas? Je pense que mouiller, il sera mieux. Il sera beaucoup mieux. Il faut que j'essaye. Donc ouais. Alors, hier, j'ai été hyper productive, mine de rien. Hyper. Dans la mesure du possible, puisque je peux pas faire ce que je veux. J'ai fait 3 vidéos. 2 ou 3. Plus le montage. J'ai fait les 2 vidéos que vous aurez vues cette semaine. J'ai fait les parties que vous avez vues dans le vlog. J'ai fait donc les montages aussi. Là, je venais de regarder si la vidéo solde était bien. Comme c'est un autre logiciel, je regardais si la transition et tout, ça allait. Ça a l'air d'aller. Vous me direz si vous voyez une vraie différence entre les autres vidéos et celle-là. J'ai l'impression que ça fait à peu près pareil. Mais il y a moins de choses dessus. Enfin, mon logiciel habituel, il y a plus de choses. Donc j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc je me suis fait des masques, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux. Parce que bon, laver les cheveux, je le fais pas en 2 minutes. Hein. J'ai les cheveux assez épais, donc dès que faut que je prévoie... la douche, c'est 5 minutes. Mais avec les cheveux, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Donc faut vraiment... Et encore, j'ai les cheveux plus courts. Quand j'avais les cheveux qui m'arrivaient aux fesses, fait compter la demi-heure. Donc... parce que j'aime bien être sûr qu'il soit bien rincé. Il m'est déjà arrivé de sortir de la douche et de sentir qu'il y a des endroits où il y avait encore du démêlant ou du shampoing ou quoi. Et je déteste ça. Donc je prends beaucoup de temps pour me rincer les cheveux. Et ouais, et puis bon, pas trop dormi, hein, parce que il y a quand même le stress. Alors j'ai envie de scraper. Mais alors c'est ça le problème. Mais ça c'est moi. J'ai envie de faire plein de choses en même temps. Mais plein. Là, vous voyez, j'ai repris les dentelles. Je me suis dit, ça fait un moment que tu n'en as pas fait. Tu as acheté les moules exprès. Fais-les. Sauf que, ben voilà, là, c'est posé et je peux plus rien faire. Parce que ça me prend la place. Voilà. Parce qu'il faut que ça sèche. Je veux faire aussi l'acrylique. Faire les formes en acrylique, là. Alors, par contre, c'est la Polar... Non, c'est pas la Polar. C'est la crème Garancia, glaçon, effet glaçon, je sais pas quoi. Elle peluche. Elle m'énerve. Je sais pas si vous voyez que... elle peluche. J'ai l'impression qu'elle ne rentre jamais réellement dans la peau. Alors, je pensais que c'était le sérum que je mettais dessous, qui se combinait pas bien avec, mais apparemment de ce que je vois, non, c'est la crème toute seule, parce que là j'ai mis qu'elle aujourd'hui, et je l'ai mis ce matin, et elle peluche encore. C'est une blague.
C'est une blague. Et en plus, on dirait qu'elle me... C'est sur ma zone T le plus qu'elle le fait. Est-ce que sur la zone T, je suis un peu plus grasse? J'ai la peau un tout petit peu plus grasse que le reste, donc qui est très sec et très déshydraté. Est-ce que du coup, ça fait pas un bon mariage? J'en sais rien, mais elle commence à me saouler. Lila, tu veux un coup de main? Non, mais c'est moi qui te parle. Lila. Ah ben, elle se fout de moi. Elle regarde droit, comme si c'était quelqu'un à la porte qui lui parlait. Alors que je suis juste à côté d'elle, il faudrait qu'elle tourne la tête pour me dire qu'elle m'a vu, quoi. Mais hein? Oh? Enfin bon. On est mardi, toujours pas de nouvelles des kinés. Je désespère d'avoir des séances de kiné. J'ai pas envie d'aller sur la grande ville, ça me saoule. Alors là, mon homme, il y va, donc il va essayer de parler avec son kiné à lui, qui est le patron, enfin le grand patron. D'essayer de voir s'il n'y a pas une possibilité, quoi. Là, ça me saoule. Alors normalement, je dis ok, je rechigne pas. Je fais péter mes sorties pour y aller, mais là, ça me gonfle tellement que ce soit un cabinet ou un autre que je lui dis, demain je suis pas dispo, jeudi après-midi je suis pas dispo, et vendredi, de toute façon vendredi j'ai pas le choix, c'est le médecin. Mais vendredi matin je suis pas dispo non plus. Là, si c'est ok, ils vont un peu se plier à moi et voilà. Je suis méchante. Non mais j'en ai marre, ça fait 3 semaines. 3 semaines que j'essaye d'avoir des rendez-vous chez le kiné. Non, pas 3 semaines. Pas tout à fait, parce que la première semaine, je n'étais pas assez bien pour y aller. Mais enfin, je sais pas, on est mardi déjà, j'ai toujours pas eu de nouvelles. Si c'est pour cette semaine, c'est mort, quoi. Et la semaine prochaine, le problème, c'est que je ne sais pas si je bosse ou pas. Si je bosse la semaine prochaine, il me faut des rendez-vous après 6 heures pour être sûr que je puisse les faire. Donc, c'est la merde. C'est la merde, je sais pas. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? À part que j'ai douillé, que j'ai bien douillé. Ah, ça m'a traumatisée. Mais je me rappelais pas que les autres rendez-vous, j'avais pas eu aussi mal. Hein. Je pense que c'est elle qui est pas ultra douce. Mais je me rappelais pas d'avoir eu aussi mal. Ou le fait que j'ai pris du poids. Peut-être que la poitrine, enfin, il y a plus de graisse autour. J'en sais rien. J'en sais rien, mais alors, j'ai vraiment douillé. Après, on a été à Chaussea parce que j'ai une carte cadeau à passer de 6 €. Ouais. C'est pas énorme, mais c'est une paire de chaussures que j'avais achetée, qui m'allait pas, que j'ai ramenée. Et ou qui avait un défaut, je sais plus pourquoi je l'ai ramenée. Et donc je cherchais une, c'est les soldes en plus, il y avait plein de chaussures à moins de 70. Et je me suis énervée. Mon homme qui m'attendait dans la voiture, il avait récupéré le drive et il m'attendait dans la voiture. Je me suis énervée, vous pouvez pas vous imaginer. Je n'arrivais pas à... J'ai beau essayer, avec le mollet que j'ai, il n'y a aucune godasse que je peux fermer jusqu'en haut, dans les nouvelles. Hein. Parce que jusqu'à maintenant, j'arrivais à en avoir, quoi. J'aurais aimé avoir des bottes ou des bottines. Enfin, alors, des bottines pour vous et des bottes pour moi, puisque vu que je suis courte sur pattes, moi, ça me fait des bottes. Attendez, je vais me mettre comme ça, parce que je suis pas bien. Et je vais essayer de stabiliser la main. Et donc, j'ai tout essayé. Enfin, j'ai essayé. Je sais pas combien de paires de chaussures et tout. Ben non, ça va pas. Je peux pas fermer. Ou alors, quand je ferme, je suis pas à l'aise. Ou alors, il y en a une paire, je me suis dit, nickel. C'est un peu les mêmes que les miennes, des Godio, là. C'est ce que j'appelle des Godio. Sauf qu'il n'y a pas les lacets. Donc, ça peut être sympa. Ça peut être plus rapide à mettre. Parce que moi, il y a des moments, quand j'ai une fermeture, je mets mes chaussures par la fermeture éclair. Mais il y a des lacets dessus. Et ça permet de resserrer au niveau du pied, que ce soit pas trop large. Enfin voilà. Sauf que les lacets, parfois, se défont. Ce qui est normal, c'est des lacets. Et donc, je vois des chaussures un peu similaires, avec 3
Si j'arrive à les retrouver et à voir la photo, je vous les mettrai, mais avec 3 bracelets, je sais pas comment appeler ça, 3 languettes là, qui resserraient, fait qui pouvaient resserrer la chaussure ou l'ouvrir. Mais j'ai mis la chaussure. Je trouvais que elle me faisait un pied, comme un pied beau, un truc énorme, ça faisait moche. J'ai regardé si en tirant sur la sangle, voilà, sur la sangle, ça pouvait resserrer et faire plus joli. Le problème, c'est que ben, j'aurais plus pu bouger mon pied, ça faisait mal. Enfin, elles sont mal coupées, ces chaussures. Ce qui était dommage parce qu'elles étaient plus fines en plus que les miennes à la base. Et finalement, j'avais les 2 pieds côte à côte. Et j'avais l'impression que les nouvelles étaient plus larges que les miennes. Qui n'ont pas une coupe fine. Ça m'a saoulé. Alors, j'aurais peut-être essayé de vous insérer pour vous montrer, enfin, vous dire quel style de chaussures je parle. Parce que les Godio, c'est bien beau, mais bon, ça vous parle pas trop. Et ouais, ça m'a saoulé, donc j'ai essayé, je sais pas combien de paires de chaussures, j'ai pas réussi, j'ai pas trouvé. Et finalement, au bout d'un moment, je savais que mon homme était dans la voiture, donc une demi-heure, je vais voir le patron. Alors déjà, j'étais rentrée dans le magasin, sans le masque. Il allait pour me dire, je dis bonjour, et j'ai vu, et là d'un coup, oh, le masque, pardon, excusez-moi, je suis ressortie au lieu de le mettre là de suite sur place, je suis ressortie pour mettre le masque et je suis rentrée. Ça m'a... Et j'ai été le voir. Et je lui ai dit, excusez-moi, j'ai une carte cadeau, vous pouvez me dire hein, jusqu'à quand elle est valable, parce que là j'en peux plus. Là. Et j'étais en sueur. En plus, j'avais mon gros manteau et tout, j'en pouvais plus. Et il a regardé, il me dit, non, mais vous avez le temps, vous avez jusqu'au 27 juillet. Je dis, bon, ça va. Ça va. Écoutez, on verra plus tard. Pardon. Oh, c'est pas vrai. Qui c'est que j'ai regardé l'autre jour qui arrêtait pas de bâiller? Et je me suis dit... Ah, mon ventre, excusez-moi. Maggie, je crois. C'est Maggie? Ou c'est mon ange? Je sais plus. Je regardais une vidéo et la fille, elle arrêtait pas de bâiller, bâiller, bâiller. Et moi, autant de fois qu'elle a bâillé, autant de fois j'ai bâillé, je vous dis pas. C'est chiant. C'est chiant. Vous savez ce qu'on va faire ensemble? Ça fait longtemps que j'ai pas fait. On va aller se démaquiller ensemble. Parce que là, j'ai... Bon, en plus, là, ça va être rapide. Quoique, je vais le faire à l'huile. Parce que j'ai... Arrivé à une certaine heure, j'ai du mal à supporter le maquillage. J'ai l'impression que ça me rentre dans les yeux et tout. Donc, je vous épargne le passage jusqu'à la salle de bain pour éviter de vous donner le mal de mer. Et on se retrouve tout de suite. Alors, vous voyez, j'ai trouvé mon petit trépied. C'est tip top. Franchement. Et vous savez, la lampe... la ring light que j'ai acheté, il y avait le support portable, mais qui se met dessus. Je comprends pas le principe de le mettre dessus ou de le mettre au centre, mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, comme je l'utilise pas, le support portable, j'ai mis là-dessus. Voilà, comme ça, je suis pas obligée d'enlever le support du portable sur mon grand trépied. Et comme ça, chaque trépied a son support. C'est nickel. Est-ce que ça se voit que j'ai pas lissé mes cheveux? Est-ce que ça se voit, n'est-ce pas? J'ai un peu la flemme. Comme ça me prend un certain temps et puis les bras en l'air. Je sais pas si je vais le faire ce soir ou pas. Écoutez, je sais pas encore. Le problème, c'est que quand j'ai pas les cheveux lisses, ben, j'ai tendance à les garder attachés. Je sais pas quoi faire aujourd'hui. Donc, on verra. On verra. Je vais vous montrer... Ouais, luminosité, ça change forcément. Ce que j'utilise en ce moment pour... Alors, le matin, c'est ça, Diabolique Glaçon. Il commence à me courir, celui-là. Il est quasiment à la fin. En plus, il fait des grumeaux. Il est chiant. Mais bon, vivement que ça se termine. Là, ouais, ça fait des peluches, quoi. Un autre truc qui fait des peluches, c'est... J'avais pas vu pour quelle tranche d'âge c'était. Je cherchais quelque chose de très hydratant, de très... Et j'ai pris de L'Oréal, le Age Perfect Golden Age. C'est pour une petite 70 ans. Et il est légèrement teinté. Ça me saoule un peu, ça, d'ailleurs, par contre. Vous voyez, c'est légèrement teinté. C'est un peu pailleté, d'ailleurs. C'est...
Écoutez, j'ai pas... je passe. Et là, pour le soir, j'ai repris celui-là parce que je l'adore. En basque, hier, j'ai utilisé le petit Marseillais, finalement. Que je me demande si je vais pas le passer en jour. Je croyais que c'était une crème bien hydratante, mais non. Et pour le contour des yeux, alors j'utilise le Symbiosis. C'est un sérum, si je oui, c'est ça. Au AHA et au RNA. Voilà. Focus. Est-ce que tu veux faire le focus? Voilà. C'est des produits que j'ai eu dans les box. Et celui-là, je l'avais acheté. C'est le Intra sur Beauté Privée. Donc, je mets les deux le soir. Alors, celui-là, parce que j'ai toujours entendu que le AHA, il fallait pas le mettre de jour à cause du rayon du soleil. Comme celui-là, il est photosensible. Hein. Si vous l'utilisez avec l'escargot à action, pensez-y, il est photosensible. Donc, il peut y avoir des taches. Donc, moi, je le mets que le soir. C'est pour ça que je le mets toujours le soir. Par contre, j'adore ce produit. L'odeur et tout, c'est hyper frais. J'adore ce produit. Et donc, ouais, pour celui-là, c'est un produit espagnol, je crois. Est-ce qu'on n'y verrait pas mieux? Hein? Voilà. Ma routine du soir. Bonsoir. Pas grand-chose. Et en lotion, voilà. Le matin, c'est Caudalie en spray, que j'ai bientôt plus. J'avais acheté en solde. Et le soir, j'avais bien comme un petit coton qui était à laver. Et le soir, j'utilise l'eau de rose. Le masque que j'ai fait hier, donc confirmation, j'ai fait celui-là. Et j'ai fait celui-là, qui était doré, comme il le montre sur l'image. Voilà, donc du coup, je peux les jeter. J'attendais de vous les montrer. L'hydratant, très rafraîchissant et tout, mais bon, enfin voilà, c'est hydratant quand sur le coup, quoi. Et l'autre, contour des yeux, ma foi, j'ai pas vu de grosse différence. Alors, j'utilise l'huile démaquillante Nivea. C'est laquelle, celle-là? Peau sèche. J'ai acheté les 4 pour une simple et bonne raison, c'est que j'utilise aussi l'huile démaquillante pour nettoyer l'éponge à fond de teint. Comme le mien, il est waterproof, mon fond de teint, et bien les 3/4 du temps, le savon simple, ça n'enlève pas. Donc j'utilise l'huile démaquillante. Donc j'ai pris la peau normale, ou acnéique, je sais plus. J'ai pris celle qui me correspondait le moins, et j'utilise pour l'éponge. Il y en a qui vont dire que c'est du gaspillage, mais quand ça fait beau, hein, le maquillage panda. Quand on trouve une huile qui est vraiment bien, et qu'après elle disparaît, et qu'on en a passé dans les éponges, voilà. Donc maintenant, je fais ça. Et ah oui, aujourd'hui, j'ai mis quelques produits sur Vinted. Pas grand-chose. Je commence, j'y vais petit à petit. Je mets des prix. Alors, je me base. J'essaye de mettre un tiers du prix. À peu près. À peu près. Hein. Après, il y a des trucs que j'ai peut-être mis trop cher, mais écoutez, on verra. J'attends de voir si j'ai des propositions. Si j'ai pas de propositions, ça restera comme ça. Puis voilà. On va pas s'embêter. Alors, par contre, vous voyez, c'est au moment du rinçage que je suis pas fan de cette huile. Je la trouve pas super efficace et j'ai oublié de prendre ma lingette. Bien sûr, donc c'est pas grave. Hein. Dans mon petit pochon que j'ai eu à Noël, j'ai utilisé laquelle? La grande est au lavage, enfin elle est au séchage. Est-ce que j'utilise celle-là? Bon, écoutez, je vais utiliser une de celles qui vont avec. Ah oui, non, mais attendez, j'ai 2 pochons. J'ai 2 pochons. Et il est là. Ah. Ceux-là, ça m'embête de les mettre pour démaquiller et tout. C'est du tissu qu'il y a derrière, donc c'est plus long à sécher. Et ceux-là, je trouve qu'ils sont bien, quoi.
Je les avais eu dans une box aussi. Ils sont plutôt pas mal, j'aime bien. Je pense que le vlog va être long cette semaine. Je me rattrape de la semaine dernière. Je pense qu'il va être relativement long. Parce que je vous prends souvent. Disons que vu que quand l'homme n'est pas là, c'est plus pratique, c'est plus facile pour moi de vlogger. En dehors de la sortie de la grosse, quoi. Donc, du coup, je vous reprends un peu plus dans la maison. Vous allez vous en apercevoir. Enfin, en tout cas, cette semaine, je sais pas, je suis décidée. J'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous charrer. Donc, écoutez, tant que j'y arrive, enfin, tant que ça dérange pas trop. Je sais qu'en général, ça vous dérange pas trop d'avoir des vlogs assez longs. Donc, j'en profite, hein, excusez-moi, j'en profite. J'en profite. Ah oui, j'avais ceux-là, que j'avais acheté, mais il y a très longtemps sur AliExpress, je crois. Et j'ai voulu les utiliser. Ils sont quasi secs, donc je vais les jeter aussi. Donc, j'attendais de vous en parler. Ils sont très bien, mais il y en a beaucoup dedans. Et vu que je suis pas très assidue, il m'en reste beaucoup dedans. Je suis dégoûtée parce que eux, ils étaient vraiment bien, par contre. Je sentais vraiment un effet. Et il m'en reste encore pas mal. Bon, écoutez, je vais pas continuer déjà parce qu'ils sont très vieux et que ça fait X temps que j'aurais déjà dû les jeter. Voilà. Et là, hier, j'ai essayé de les mettre et il n'y a plus de produit. Donc, ou quasi plus. Il y a un tout petit peu d'humidité, mais ça suffit pas pour faire un batch, quoi. Écoutez, c'est pas grave, hein, c'est pas une catastrophe. Ça m'apprendra. Il faut que je prenne tout ce qui est masque et tout petit à petit. Il faut pas que j'en fasse des stocks. Faut arrêter de stocker. Faut que j'arrête de stocker. Je fais pareil avec la bouffe, hein, rassurez-vous. Et enfin, je sais pas si c'est rassurant d'ailleurs. C'est un peu le problème parce que il y a des fois, au fond des placards, on se rend pas compte de ce qu'on a. Et je vous dis pas le gaspillage, quoi. Je me bafferais. Alors là, on essaye de soigner avec mon homme. Mais ça, c'est... on fait partie de familles, autant lui que moi. De familles qui ont manqué. Et je crois que du moment que tu as manqué, t'as des choses comme ça, tu as du mal. Tu as tendance à compenser. Donc, et on compense pas forcément bien, quoi, parce que c'est pas très intelligent de... Les choses qui se périment pas, ça va, c'est pas très grave, mais quand c'est des choses qui se périment, voilà, c'est un peu le problème des gens qui ont manqué. Enfin, je pense que je suis pas la seule sur Terre, hein. Alors, on se soigne, on essaye. On essaye maintenant de prendre un peu plus, de réfléchir un peu plus. Et moi, pareil, sur le côté bouffe, mais côté... enfin, pour la maison, quoi. Et côté... oui, parce que je parle bouffe, mais produits d'entretien, c'est pareil. Voilà. Après, j'ai la place pour stocker. Donc, quand on fait des bonnes... C'est pour faire des bonnes affaires, c'est différent. Mais... enfin, voilà, il faut qu'on se soigne. Et sur les produits de beauté, là, il faut absolument que je me soigne. D'où le fait que j'ai arrêté les box. Ça va peut-être me calmer un peu. Ça va peut-être me calmer un peu. Ah oui, j'ai refait une vidéo produit terminé. Je sais que vous êtes pas plus très friande de ce genre de vidéo sur ma chaîne. Mais là, j'en avais quand même pas mal des produits. Et parce que dans ma douche, j'ai 3 casiers qui sont posés dans ma douche, hein, en inox, là, qui rouillent pas. Et le dernier casier, c'est les produits finis, on les met là. Et puis un jour, quand c'est plein, que ça déborde, j'y pense et je jette. Et là, en regardant, en triant tout, en jetant tout, je me suis dit, putain, mais ça fait un moment que j'en ai pas parlé, tout ça, donc j'ai voulu vous en parler, des bons et des mauvais côtés de certaines choses. Et du coup, j'ai enlevé la serviette. Et du coup, je vous ai fait les produits terminés. Voilà. Donc ouais, ça change un peu. Puis ça m'a permis de filmer, quoi. J'ai filmé. Écoutez. Bon, ben, ouais, je pense que je vais vous laisser là. Là, je vais descendre. J'ai mis à cuire les
les haricots verts pour madame. Alors, on a décidé autre chose avec mon homme, parce que là, c'est pareil, c'est je fais cuire un kilo en même temps. Et on est en une seule fois. Et le problème, c'est que parfois, les haricots, ils s'abîment un peu. Et on ne sait pas pourquoi. Il y a des fois, ils s'abîment avant. On les met au frigo. Hein. Mais je regarde, puis je trouve ils ont un drôle d'aspect. Je touche et là, ils sont morts. Donc, ça saoule, quoi. Et donc là, on a décidé. Enfin, j'ai décidé, j'ai réfléchi et je lui en ai parlé. Il me dit, ouais, bonne idée. C'est vrai que c'est pas bête. J'y pensais aussi. Voilà. Je les ai fait cuire. J'ai fait cuire 2 kilos, carrément. Et là, je vais les mettre en petites poches. Vous savez, les poches Ikea, là. Je vais les mettre en petites poches. Et en sachet de 250 grammes pour la journée. Parce que je pensais faire 200 pour en avoir 5. Mais ça lui fait léger quand même. Hein. Voilà. Ça lui fait léger. Déjà que les croquettes, c'est allégé. Donc, je vais lui mettre 250. Et je vais faire les poches que je vais congeler. Elles seront cuites. Et la veille au soir, j'aurai plus qu'à les sortir. Ou même le matin, pendant que je déjeune, au pire, je les mets à décongeler, quoi. Et comme je mets de l'eau bouillante, je fais chauffer de l'eau à la bouilloire pour lui faire sa gamelle. Quoi qu'arrive, ils se décongèleront suffisamment rapidement. Surtout que je lui prépare ces 2 gamelles le matin de bonne heure. Elle en mange une au retour de la sortie, de la première sortie, enfin, de sortie du matin. Et elle mange l'autre qu'à 1 heure. Donc, voilà. Et donc, ouais, je vais faire ça. Comme ça, au moins, ils seront au congèle. Il n'y aura plus de risque qu'ils périment trop vite. Parce que 2 fois, j'ai jeté la moitié, enfin, pas la moitié, mais un bon tiers du kilo. Ça fait chier, quoi. Alors, je sais que malheureusement, si le temps est à l'orage et tout, ça a tendance à faire virer les choses plus vite, mais bon, ça fait chier. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Enfin, c'est pas je pense, c'est que je vais faire ça, puisque j'ai mis à cuire les 2 kilos. Je vais m'ouvrir une boîte d'olives. Mon homme n'aime pas les olives, donc j'en sors jamais pour l'apéro. Et hier, j'ai regardé la vidéo de Danisha, comme je vous disais. Je crois que je vous en ai parlé, je ne l'avais pas fini encore. Et à un moment, elle mange des olives. Mais comment j'ai eu envie d'en manger! Et là, je crois que je vais ouvrir les olives. Je vais manger les olives en attendant qu'il arrive et qu'on mange. Voilà. On va manger les pommes de terre qui restent de hier soir. Je fais des pommes de terre au four, vous savez, des pommes de terre grenaille. Je les ai mis au four. Ouais, on parle de tout et de rien, là, hein, on est d'accord. Je les ai mis au four avec du salé, herbe de Provence, jamais de poivre parce que je n'aime pas le poivre. Et dessus, sur les pommes de terre, j'ai posé 2 cuisses de poulet, salé, herbe de Provence, un filet d'huile. Et je mets de l'eau, suffisamment d'eau pour qu'elle être sûre que les pommes de terre cuisent. Et au départ de la cuisson, je les ai fait cuire à couvert. Et les 15 dernières minutes, je les ai découvertes. Pour que la peau croustille et tout, et que même les pommes de terre sont un peu plus croustillantes sur le dessus. Et je me suis aperçue hier, j'avais mis beaucoup trop d'eau. Donc là, je pense qu'elles peuvent recuire tranquille. Ce sera un peu une purée, mais bon, c'est pas grave. Donc on va faire ça. Et j'ai regardé dans le congèle, j'avais des brochettes qui datent de l'année dernière. Bon, 2020 est pas très loin, hein, mais à milieu d'année, donc là, je vais les faire pour éviter qu'elles s'abîment. Ça aussi, vous voyez, c'est des trucs, j'achète au congèle quand on a dû démarquer au magasin, j'achète, je mets au congèle. Sauf qu'il y a des moments, les trucs qui se passent dessous et tout ça, et je me rappelle pas, et j'ai fait pas. Donc là, je suis tombée dessus, j'ai regardé la date, toi, ce soir, on te mange. C'est les brochettes que je ferai au four. Je vais les mettre sur le plat des pommes de terre, parce que c'était dans le plat gratin. Elles sont toujours dans le plat gratin. Je vais les poser, vous savez, les bâtons qui est de chaque côté du plat, là, sur le plat, et je vais les mettre à cuire comme ça. Donc ça va réchauffer et recuire les pommes de terre. Il y a suffisamment de jus pour que ça le fasse. Et je les ferai un peu décongeler, les brochettes avant. Enfin là, je vais les faire décongeler. Enfin voilà, bon écoutez, je parle pour ne rien dire, je vais vous laisser. J'ai envie de charrer cette semaine, je crois. Il va être long le vlog, il va être très long le vlog. Je crois que cette année... cette année, oui, bien sûr. Cette semaine, il va être très long.
Écoutez, ça rattrapera la semaine dernière qui a été court, n'est-ce pas? Bon, écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain, je sais pas, parce que demain, je récupère Azélia qui amène sa voiture au garage. Et après, enfin, on reste ensemble pendant le temps qu'elle est au garage, la voiture. Et après, demain après-midi, je sais pas. Je sais pas, on verra. Mais il a pas kiné demain, donc il partira pas. Donc s'il part pas, je ne vous parlerai pas. Et jeudi, je vais faire les ongles. Donc peut-être que je vous prendrai jeudi matin, mais en sortant la grosse. Ou en déjeunant, je sais pas. Mais et jeudi, ouais, je vais faire mes ongles. De toute façon, vendredi, quoi qu'arrive, je vous montrerai. Puis au pire, je clôturerai. Si je vois que la vidéo, c'est déjà très très long, je clôturerai, je pense, vendredi. Bon, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le lendemain. Nous sommes le 10. J'ai allumé toutes les lumières. Ah, ça vous fait un coin d'ombre. Mais alors, attendez, parce que je vous ai mis sur le trépied. Hop là. Ah oui, mais là, je peux pas avec la coque. Écoutez, je pense que c'est quand même plutôt pas mal par rapport à d'habitude. Je vais me préparer parce que je vais rejoindre, donc, comme je vous ai dit, Azélia. Et j'ai envie de me maquiller un petit peu quand même. Elle me suis surtout dit que j'allais tester avec vous la... Non, retester, puisqu'hier je me suis maquillée avec. Retester un petit peu la palette Zoeva. Voilà. On va commencer par les yeux, de toute façon. De toute façon... Oh! Ah oui, faut que je fasse gaffe à ça, alors. Faut que j'y pense. Sauf que là, vous êtes là et moi, je suis là. Ça va être un peu compliqué, mais bon. Là, je suis très fière de ma fille, mais vraiment très fière. Je vous explique. Donc moi, quand je la sors lâchée, puisque comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, si je l'attache, elle fait rien. Si le petit pipi, elle va arriver à le faire, mais le reste, tu peux toujours t'accrocher. Et il faut qu'elle soit au milieu de l'herbe, de beaucoup d'herbe, dans les champs, quoi. Heureusement que j'habite en campagne et pas en ville. Et donc je la lâche pour qu'elle puisse se dégourdir les pattes et tout. Enfin voilà. Et là, elle était en train de faire sa grosse commission. Et je te vois pas arriver une joggeuse. Sauf qu'elle a été lâchée au milieu du champ. Et que moi, bah, j'étais au bord du champ. Et là, je la vois finir et arrive en courant. Mais moi, je me suis avancée. Là, la joggeuse, elle me dit ça va, il est pas méchant. Je dis, non, vous inquiétez pas, ça va le faire. Et elle est venue direct vers moi. Alors, le dos tout hérissé, parce que bah, elle a vu quelqu'un. Mais elle est venue direct vers moi. Voilà. Elle n'a pas grogné, elle n'a pas aboyé, rien. Elle est venue vers moi, directement. Donc, j'ai grandement apprécié. Enfin, j'ai vraiment apprécié. Je me suis dit, peut-être c'est en vieillissant, vraiment, elle écoute de mieux en mieux, quoi. Voilà, toujours bien écouté quand même. Hein, j'ai pas à me plaindre. Je cherche. J'avais sorti un truc l'autre jour. Est-ce que c'est ça? Non, ça c'est le fameux blush. J'avais sorti un truc l'autre jour qui était une base... Ah bah c'est ça. Mais c'est un masque? J'en sais rien. Ça m'énerve. C'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, je sais plus où j'en étais. Ouais, enfin, bah, donc voilà, je suis très fière de ma fille qui... Je sors ma petite palette comme ça, hein, je vais pas faire compliqué. Je suis très fière de ma fille qui est venue directement vers moi. Bon, je l'appelle et je lui dis de rester au pied, hein, automatiquement. Mais ouais, en vieillissant, je trouve qu'elle elle m'écoute de plus en plus, de mieux en mieux. Alors qu'on me dit qu'il faut que ça soit dans leur jeune âge, qu'ils soient dressés et tout. Je pense que c'est toute leur vie qu'il faut les dresser. C'est comme les humains, hein, c'est comme les gosses, c'est comme... ça essaye de faire un peu sa vie, de faire un peu comme ils l'entendent. Donc, il faut pas... surtout avec un chien, on sait ce qu'on risque avec un chien. Lui, par contre, le pauvre, il sait pas forcément ce qu'il risque avec les humains. Donc, il faut toujours rester le dominant et ne pas hésiter à recadrer. Mais je trouve que, ouais,
de moins en moins ce problème-là avec elle, vous savez. Ah oui, excusez-moi, j'ai pas mis de protection sur le petit bol. J'ai de moins en moins ce problème avec elle. Je lui dis quelque chose, elle le fait. Voilà, bon, après, elle s'est peut-être rendu compte que tout était rendu, quoi. Si elle est sage avec nous, elle a droit à quelque chose. Là, je vais lui mettre les gouttes dans les oreilles. Au lieu de lui donner juste le petit bonbon, je vais lui donner la barre. Enfin, voilà, Pascal a été très sage et que... Enfin, voilà. Mais je crois que c'est comme un gosse. Hein. Alors, aujourd'hui, et je pense que je vais le mouiller. Je vais d'abord essayer de le mettre comme ça et après je vais le mouiller. J'ai envie de tenter celui qui me plaisait tant, là, le chaméléon, celui-là, qui est très léger quand même. Donc, je vais quand même le tenter au pinceau, mais je pense qu'il va falloir que je mouille mon pinceau. Je pense. Il faut que je regarde le temps quand même, parce que je n'ai pas BZF, hein, j'ai un quart d'heure en tout. Et j'aimerais bien arriver à faire tout le temps. Donc, on va pas perdre trop de temps, hein. Alors, hier, j'ai essayé de faire un trade liner avec un des fards, mais il est trop poudreux pour ça. Vous voyez, ça n'a pas d'intensité. Si on les met au pinceau, je trouve que c'est... Alors, style, vous voulez faire un make-up très léger, très naturel, ça va aller impeccable pour faire ce style-là, même avec les teintes foncées, parce qu'elles vont pas... Elles vont pas énormément foncer la paupière. Maintenant, un peu plus intense. Ah oui, quand même. Regardez, un peu plus intense. Alors, là, c'est avec le doigt, et là, c'est sans le doigt. Vous voyez la différence quand même? Ouais, on la voit quand même, la différence. J'espère que vous la voyez autant que moi. Donc, j'en mets un peu partout. Par contre, je trouve les teintes très très belles. C'est une palette d'appoint, je crois. C'est une palette qui s'utilise en plus d'une autre. Enfin, pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est ça. C'est une palette qui s'utilise en plus. Voilà, parce que déjà, il n'y a pas de mat, donc... hein, voilà, on revient au même problème. Est-ce que je tente... Faut pas que je cherche quelque chose de compliqué, je n'ai pas le temps. Je vais juste essayer de voir, d'humidifier un peu mon pinceau pour voir si ça le rend un peu plus intense. Alors, je sais pas si on peut les humidifier en plus. Hein. Je sais pas. Bon, par rapport au doigt, je vois pas grand chose de différent. Si, peut-être un chouille plus lumineux, mais je suis pas hyper convaincue, quoi. Après, la teinte est très jolie, mais c'est, voilà, là, par exemple, c'est pour faire du très nude, quoi. J'avais pas prévu forcément de faire du nude, mais écoutez, ça ira très bien. Ça ira très bien, on va faire classique. J'essaierai de vous prendre, pas à chaque fois, mais quasiment que je vais tester une nouvelle teinte, et je vais essayer à chaque fois de faire ça. Mettre juste du creux, une teinte. Bon, l'Oratil, on va arrêter parce que mais je pense que mon pinceau est en cause. Hein. J'essaye avec celui de Primark là, parce que d'habitude ça marche bien. En faire un Oratil, mais je pense qu'il n'est pas top pour ça. Et au fur et à mesure, écoutez, on verra ensemble ce que ça donne, s'il y a des teintes qui sont mieux que d'autres. Là, je ne vais pas me compliquer la vie, je veux faire mon teint, s'il vous plaît. Donc, je sais que vous êtes en train de vous dire, mais on t'a rien dit, tu peux le faire. Hein. Non, c'est juste, ouais, j'aimerais bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait le teint. Bon, je sais que je vais porter le masque, donc forcément, mon teint, après, il va pas être top, mais bon. J'ai envie. Donc, pour une fois que j'ai envie, on va essayer de le faire, hein, n'est-ce pas? Oui, je me concentre. Vous avez remarqué? Je me concentre. Et il y a toujours une virgule qui est différente de l'autre. Enfin, c'est pas une vraie virgule que je fais, mais... de toute façon, même le trait est différent. Même le trait. Juste essayer de la rallonger un tout petit peu, puisque l'autre est un peu plus... Bon, écoutez. Voyez, c'est comme ça. Je réessaye celui-là, mais je crois que celui-là, il est sur sa fin de vie. J'ai un peu trop laissé vieillir. Et du coup, je galère un peu. Il va falloir que je le jette et que
que je finisse ce que j'ai et que j'en ouvrirai un autre après. Je vais essayer le Styles Up, enfin celui de Sephora, vous savez, que j'ai pris. Je vous l'avais montré, je crois. Je l'ai pris en miniature pour tester. Et j'aimerais bien le tester celui-là. J'aimerais bien. Bon, il fait encore son taf quand même. Hein. Mais il est quasi sec, donc... il me reste 5 minutes. Est-ce que ça va faire assez pour le teint? Si je fais pas quelque chose de compliqué, ça va le faire. Bon, déjà, je vais le faire au pinceau parce que j'ai toujours pas lavé mon éponge. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais j'ai pas réutilisé. J'ai pas réutilisé. Donc, écoutez. Et comme à en sortir une autre, vu qu'elles sont dans la chambre, autant que je lave la même. Si c'est pour la... Vous voyez, ça fait quand même assez... Je pourrais mettre un rouge à lèvres rouge, je pense, sans problème. Je pense. Je pense que ça poserait pas de vrais soucis. Je vais essayer de mettre une base quand même, parce que chaque fois, j'oublie de mettre les bases. Et ça serait peut-être temps que j'en mette. Et je voulais mettre, ouais, un truc hydratant dessous. Écoutez, on va essayer. Ah, mais elle est fermée. Non, bah alors, attendez, on va essayer autre chose. On va essayer autre chose. Ouais, mais... Vous voyez comment c'est quand je réfléchis trop et que ça va pas. Enfin, si je l'ai essayé, lui. Je l'ai pris exprès pour le tester. C'est un Prep and Prime. Mais c'est avant et après, je crois. On va voir. J'ai mis du mascara. Non, on laisse tomber. Ouh, je m'épuise toute seule. Allez, je vais mettre là avant. Hein. Et oui, parce que si je ferme les yeux, là, pour le spray, vu que je viens de mettre le mascara, et devinez ce qui va se passer. Je vais avoir du mascara partout. Eh ben oui. Donc, on va arrêter les conneries, hein, n'est-ce pas? Oh, c'est pas gagné, hein, d'arrêter les conneries. Je viens de... Ma base, elle vient de couler sur ma serviette. Vous savez, j'ai une petite serviette pour... C'est pas une serviette que j'utilise pour moi, je l'utilise que pour les pinceaux. Et elle vient de couler dessus. Tout va bien, tout va bien. Non mais je m'épuise le matin. Je m'épuise. Lui, un de ces quatre, il va falloir que je pense à vérifier un peu plus le niveau parce que je crois qu'il va falloir que je le rachète. J'ai pas mis mes gouttes blanches, on va voir. J'espère qu'il sera pas trop foncé. Normalement, ouais, comme il est léger, de toute façon, il m'unifie plus le teint que... C'est le Mavalia, vous savez, le waterproof. Mais qu'est-ce que je l'aime celui-là. Et puis, l'avantage, c'est que ben, j'aurai pas de problème dans le masque, à part le blush et le bronzer si j'en mets. Mais sinon, j'aurai pas de problème dans le masque. Il va... sur la glotte, ça va pas, si je parle en même temps. Il tiendra. Donc, celui-là, je l'adore parce qu'il unifie quand même un peu le teint, tout en légèreté, puisque c'est quand même un effet très naturel. Mais je trouve qu'il est vraiment pas mal. J'aurais dû faire un côté et un autre. Je vous le fais jamais, donc je pense pas à le faire pour vous montrer. Je pense que vous en rendez compte quand même. Voilà. J'adore. Je l'adore celui-là. Et il faut qu'on teste ensemble un des fonds de teint que j'avais acheté à Primark que je n'ai toujours pas testé. Donc il va falloir qu'on le teste tant que je suis en arrêt. Et vu que je sais pas si je suis en arrêt encore pour longtemps, peut-être que je me bouge. Non, ça va finalement la teinte. Hein. Ça va. Alors je suis un peu plus rouge dessous puisque j'ai fait des mouvements sur mon visage. Mais ça va. En bronzer, je vais pas chercher midi à 14 h. On se dépêche, donc voilà. Donc
J'aurais dû attendre qu'il sèche complètement, non? Non, ça va. Mais j'ai pas attendu. Donc, mais non, ça va. Ils se font bien quand même, malgré le fait que le fond de teint n'est pas tout à fait sec. Alors non, je n'en mets pas sur le front parce que je n'ai pas un très grand front. Et voilà. Parfois, je fais comme ça, sur le nez. Ça se voit plus. Ça se voit pas, mais tant pis. Et c'est vrai que je fais jamais le... Popol, là. Non, pas Popol. Je vais me faire achever si une personne voit ma vidéo. Arthur. Voilà. Pour enlever un peu Arthur. Et il y a quelqu'un de ma famille qui s'appelle Popol. Enfin, qui s'appelle Paul. Je vous jure, je vais me faire achever. J'ai quelqu'un de ma famille qui s'appelle Paul. Voilà. Et en blush, sans surprise, messieurs, dames. Et celui-là ou le blush please? Est-ce que je prends du... Non, je vais prendre le blush please, qui est un peu plus naturel. Faut pas trop contraster avec les yeux quand même, parce que les yeux, eux, sont relativement naturels. Donc, j'avais dit que je voulais tester, enfin, utiliser mes blushs, quoi. Il y a quelque chose qui est tombé dans ma chambre. Cette palette, j'ai acheté, mais je suis pas hyper emballée. Ah, c'est le bronzer que j'aurais pu utiliser. Quoique celui-là de blush, il est léger. Ah, on va essayer celui-là. Il est très clair. Attention. Ouais, parce que c'est bien beau d'utiliser toujours les mêmes, mais... Et celui-là, il a un chouille un peu trop pailleté, quoi. On va voir. Ah, ça fait un petit orangé. Oh, écoutez. Écoutez. Voilà, de toute façon, il faut que j'y aille, donc pas le temps de tergiverser. Comme ça. Par contre, il est... je rêve où il y a un petit peu de glow dedans. Pourtant, j'avais pas l'impression. Ouais, c'est ça. Bon, encore ça va, c'est assez léger. C'est plus léger que l'autre. Donc, c'était celle-ci que j'avais achetée. Je sais pas si je vous l'avais montré. Un peu trop... Celui-là, la teinte est très belle comme ça. J'avais pas vu qu'elle était aussi pailletée. Il y a beaucoup de paillettes dedans. Ça va, c'est encore... Enfin là, l'ensemble est encore gérable. Voilà. On enlève un petit peu. On fond le tout ensemble. Enfin, moi, je fais comme ça. J'en ai mis sur mon pinceau. Et le spray. Puis, écoutez, on va y aller. N'est-ce pas? Alors, ouais, la palette, je pense qu'il faut le... Il faut... J'arrive presque plus dessus. Hein. Il va falloir que je m'en sorte. Hein. J'ai du backup, donc pas de celui-là, mais bon, de spray. Et on testera au fur et à mesure les teintes. Parce que... ouais, j'ai l'impression qu'il y en a... Ça va être plus léger que je pensais, mais il faut que j'essaye avec la base Anastasia, puisque je l'ai. Puis apparemment, elle pop un peu plus, elle. Écoutez, on verra. Bon, allez, je vous laisse, parce que sinon, je vais être à la bourre. Allez, bisous.
fait mes ongles en gel. Enfin, elle m'a fait mes ongles. Alors, les pouces ne sont pas faits parce qu'elle n'a pas eu le temps. Avec le... Comment ça s'appelle, le couvre-feu, vu qu'elle s'entraîne. C'est de l'entraînement, hein, elle est en formation. Elle n'a pas réussi. Vous voyez, ils sont pas trop bombés. J'aime pas quand c'est trop bombé. Et elle les fait pas trop bomber. Donc, moi, ça me va bien. J'aime bien. Ils sont pas gênants. Je sais pas, je pense... J'avais l'impression que je sentirais une lourdeur comme quand je mets les capsules, mais... Les faux ongles. Mais là, pas du tout. Donc, écoutez, ça, je suis contente. On verra, bon, la prochaine fois. Après, elle aura plus à refaire entièrement. Donc, je pense qu'elle y arrivera mieux. Et puis, elle a stressé. Elle a vraiment stressé parce qu'elle voyait l'heure arriver. Et elle était en train de s'affoler, de dire que je risquais... J'ai 15 bornes pour aller jusqu'à chez elle. Que je risquais de me faire arrêter par les flics et tout. Donc... écoute, c'est pas grave, hein, au pire, je dis la vérité, hein, je dis que je t'ai servi de cobaye et je me prends l'amende, hein, ma foi. Et on pouvait pas partir sans que ce soit au moins fini. Alors, la teinte nude, c'est moi qui l'ai choisie. Elle me dit, tu veux une décoration et tout, au début, vous savez. Et j'ai dit, écoute, on fait d'abord et après on verra s'il reste du temps, tu me feras une déco. Et bon, par contre, la prochaine fois, je pense que je lui demanderai une forme amande. J'ai du mal avec les formes droites comme ça. J'aime bien, mais j'ai plus de mal. Et donc, finalement, elle était là. Oh, j'ai même pas fait les pouces encore. C'est pas grave. J'ai pas filmé. J'avais mon portable qui était dans le sac et je l'ai pas sorti. Donc voilà. Puis finalement, ne pas avoir les pouces, c'est pas plus mal parce que quand il y a quelque chose à ouvrir, je le fais avec les pouces. Bon, elle m'a quand même mis du vernis enfin, du semi-permanent, hein, la même teinte. Mais elle me l'a pas monté, quoi. Enfin, formé. Et je lui dirais d'ailleurs que si la prochaine fois, si elle me les fait, qu'elle me les fasse plus courts. Plus court que les doigts. Comme ça risque moins, vous savez. Voilà, après, on va voir la longueur, laquelle J'ai pas tout à fait les mêmes longueurs sur tous. Je verrai laquelle me va le mieux. Sinon, voilà, écoutez, c'est pas du parfait. Voilà, mais il faut qu'elle s'entraîne de toute façon. Donc, voilà. Bon, et puis on va parler de l'événement de la journée, n'est-ce pas? Double événement d'ailleurs. Donc, ça y est, j'ai été au docteur. Elle a rechigné à me remettre en arrêt. Bon, elle m'a remis en arrêt. Je vous le cache pas. Enfin, voilà, je suis repartie pour 15 jours. Elle m'a presque engueulée parce que j'avais pas eu mes séances de kiné. Et j'ai dit, mais... Enfin, moi, je veux bien, moi. Je fais comment? J'ai appelé tout ça, j'en ai appelé plusieurs, ils me répondent pas. Je fais comment, quoi? Je n'ai pas dit que la première semaine, j'avais pas essayé du tout parce que vu l'état où j'étais, elle m'a engueulée parce que j'avais pas pris mon traitement en entier. Oui, mais quand on marque un traitement, il faut le prendre. Je dis non, mais là, j'étais limite à demander à ce qu'on m'amène aux urgences, quoi. Donc je pense qu'après, elle a compris. Alors, elle a marqué sur mon dossier comme quoi l'anti-inflammatoire qu'elle m'a donné, je ne supportais pas et qu'il fallait la rayer des cachets à me donner. Donc j'ai vu qu'elle m'avait marqué que la prochaine fois, uniquement de l'ibuprofène, que le reste, non. J'ai dit, de toute façon, j'en veux plus. Les anti-inflammatoires, c'est vite vu, j'en veux plus. Ouais, mais quand il y a... Ouais, mais non. Non. J'ai oublié de lui dire que je prenais du curcuma, parce que de toute façon, vu comment elle était mal lunée, madame. Bon, ma toubib, je vous ai déjà dit qu'elle était spéciale. Elle était mal lunée. Si ça tremble un peu, je suis désolée. Parce que ses congés ont sauté. Elle était en congé la semaine prochaine. Attendez, je vais essayer de vous caler. Elle était en congé. Ah, mais elle n'est pas plus longue, si. Ah, ben voilà, attendez. Hop. Je vais essayer de vous caler comme il faut et vous poser sur ma jambe pour que... Voilà. Elle était... je vais vous donner le mot de main. Elle était en congé la semaine prochaine. Et ses collègues, ils ont... En gros, ils ont posé les semaines sans consulter les autres. J'adore. C'est un cabinet de 4 médecins. Donc, elle s'est retrouvée que il fallait qu'elle tienne la permanence et que elle a été obligée de décaler. C'était la seule qui pouvait décaler ses congés. J'ai pas à payer pour tes congés, moi. Enfin, il y a un souci dans tes congés, c'est tes congés, quoi. C'est pas les miens. Hein. Et là, vous savez ce qu'elle m'a sorti pendant la consultation? Mais là, j'en ai... non, mais... Elle croit que je le prends dans ce sens ou quoi?
Elle a dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais me faire mal quelque part pour pouvoir me reposer comme si j'étais en vacances. Je dis, bah, vous savez, ça dépend, si vous avez mal, c'est pas du repos, quoi. Ah si, oui, non, mais quand même. Fait, voilà, quoi, fait, quand t'as mal au... là, je parle des épaules, mais quand j'ai mal au dos, quand j'ai mal... Fait, on est d'accord que quand on a mal quelque part, c'est pas du repos de s'arrêter. C'est pas du repos. C'est du moment que t'as mal, ça te fatigue en plus d'avoir mal. Parce que tu luttes contre ça. Et en plus, quand tu as des traitements à la con là, que tu supportes pas, c'est pire. Donc c'est loin d'être du repos. Euh, mais où c'est? Et elle est docteur. Alors on attend vivement que le cabinet de docteur qui se monte à 5 km de chez moi là est fini de se monter, en espérant qu'on puisse avoir une place assez rapidement. Parce que là, on n'en peut plus d'elle. On n'en peut plus. Et, le truc, elle rechigne pour me remettre les 15 jours. Elle me dit, oui, bon, je te les mets parce que t'as pas eu le kiné, et que là, il va falloir faire du kiné intensif. Je dis, non, mais c'est pas moi, quoi. C'est pas moi qui n'ai pas voulu le kiné, c'est qu'il n'y a pas de place. Et juste avant, j'ai eu j'étais en voiture, je vois un numéro qui m'appelle, je dis, ouh, c'est bizarre ce numéro. Enfin, c'est un numéro ressemblant à un autre que je connais, quoi. Et je décroche et elle me dit, oui, c'est le centre de... Bon, le nom de mon centre. Je vous appelle pour vous fixer les rendez-vous. Je lui dis, excusez-moi, je suis en voiture. Je vais justement à mon docteur. Je vous rappelle après parce que comme ça, je saurai si je travaille ou pas par rapport aux heures puisque c'est pas les mêmes. Et, euh, et du coup, vu que j'ai amené mon arrêt de travail dans ma ville de boulot et que c'est le centre qui est de kiné qui est dans ma ville du boulot, enfin pas loin du boulot, j'ai été prendre les rendez-vous directement. Donc j'ai 2 rendez-vous la semaine prochaine. Mais là, fait, je lui ai dit, mais de toute façon, ils viennent de m'appeler, j'ai rendez-vous, je dois poser les rendez-vous. Elle me dit, ouais, la sécu, ils peuvent refuser, tout ça. Normalement, c'est 15 jours. Alors, elle m'engueule d'avoir mis 3 semaines. C'est pas moi qui ai demandé 3 semaines. C'est elle qui m'a donné les 3 semaines. Donc, normalement, c'est que 15 jours. Bah, on fait quoi? Alors, j'ai toujours mal, je retourne au boulot. Enfin, et avec elle, je sais qu'il faut pas répondre parce qu'elle se braque et c'est pire. Donc, je dis, ben, enfin, comme vous voulez, hein. En plus, c'est elle qui m'a dit, bon, bah, je te remets 15 jours alors. Elle me dit, est-ce que t'as toujours mal? Je dis, bah oui, j'ai toujours mal, puisque j'ai pas pris cachet jusqu'au bout. Donc, c'est moins fort, hein. Mais hier, par exemple, le modèle, j'ai vu que je levais les bras et tout ça, et que j'avais pas une bonne position. J'ai eu assez mal hier soir et j'ai super mal aujourd'hui. Enfin, voilà. Donc, bon, je suis prolongée. Je sais que c'est la dernière prolongation qu'elle me fait sur les épaules là, cette fois-ci. Comme je disais à mon homme et à une amie qui est passée et tout ça, je pense qu'elle préférerait que je reprenne le boulot, que au bout d'une semaine, on se rende compte que de toute façon, mes épaules, elles vont pas tenir, elles vont lâcher. Et comme ça, je retourne la voir et je relâche 25 balles. Voilà, comme à chaque fois. Parce que là, il fallait absolument que je ramène les radios de toute façon, donc j'étais bien obligée de reprendre, d'y retourner. Et non mais enfin... Elle est épuisante. C'est un médecin. La dernière fois, vous voyez, ça s'est passé nickel. Et là, elle est épuisante. J'ai toujours mal, j'ai toujours une inflammation et tout, même si à l'échographie, il n'y a rien. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais pourquoi elle t'a pas fait un IRM? Parce que ben, il peut y avoir des trucs sous-jacents que la radio et l'échographie ne voient pas, quoi. Non. Bon, écoutez, on verra bien. Si je retourne un jour la voir et tout ça, je lui demanderai s'il n'y a pas d'autres examens à faire que de se fier à une radio qui dit non mais ça va, vous avez rien, quoi. Alors j'espère qu'il a raison et je souhaite qu'il ait rien et j'espère que c'est juste momentané et qu'après ça passera, que c'est le contre-coup de l'arrêt de l'accident de mon homme et tout ça, le fait que j'ai monté du poids et tout ça. Je pense que c'est le contre-coup. Mais là, enfin, elle est chieuse, quoi, mais elle est vraiment chieuse. Et par contre, en allant donc de la grande ville à ma ville de boulot, je passe à un rond-point. Là, j'ai une nénette. Alors, j'étais sur la droite, puisque je venais d'en face et j'allais en face, donc c'est la droite. Oui, c'est ça. Non, je m'étais rabattue. C'est bon.
J'étais à droite et je sortais, là, je prenais la sortie. Si, c'est ça. Je prenais la sortie. J'ai une nénette, j'ai vu qu'elle arrivait à fond la cale à côté de moi sur la gauche. Elle m'a fait une queue de poisson pour passer. J'ai klaxonné comme une malade. Et après, on se collait, on se suivait. Sur une double voie, la double voie suivante, il y a eu un petit peu de route avant. Hein. Mais comme du coup, j'étais toujours derrière. Sur la double voie, le temps que j'arrive, que je prenne suffisamment de vitesse, elle n'a pas beaucoup de moteur, la mienne. C'était une 307. La nénette, elle a accéléré comme une con et elle s'est foutue au milieu de J'arrivais à son cul à la première flèche de rabattement, vous savez. Donc ça va, il y en a 3 de flèches, on peut passer, on est d'accord. Quand elle a vu que j'arrivais et que je t'ai lancé, elle s'est foutue au milieu des 2 voies. Donc je dis, mais c'est une blague. Mais elle est folle, cette conne-là. On passe à un rond-point, après c'est une ligne droite et il y a un grand virage. Et il n'y a pas de visibilité, forcément. Et après, il y a une autre grande ligne droite. Donc les mecs, ils arrivent, ils sont lancés dans le virage. Je vous promets, on est sorti du rond-point sur la petite ligne, le bout de ligne droite qu'il y avait là. Elle a doublé le camion qu'il y avait devant nous. Elle l'a doublé, il y avait une voiture en face. Enfin, un camion en face. J'ai vu que le camion, il levait le pied, il ralentissait. Et elle s'est rabattue, elle a fait une queue de poisson aussi. Non mais... J'ai dit, mais elle est tarée, celle-là. Et au retour, je parlais à mon homme dans la voie. Enfin, j'ai appelé pour lui dire comment c'était passé. Et je lui raconte. Et il me dit, elle est grise, la voiture. Je dis, ouais. Il me dit, bah, elle est au village. Elle habite le village. C'est elle qui m'a coupé la route l'autre fois et tout ça. Elle double les gens et tout, même s'il y a une voiture en face. Tu veux te suicider, mais suicide-toi, cocotte. Pas de souci, mais fais-le toute seule. Tu te prends un arbre, tu te prends un fossé, tu te prends un ravin, ce que tu veux. Mais là, tu risques d'embarquer du monde avec toi, quoi. Quand moi, j'ai vu qu'elle doublait, qu'il y avait du monde, j'ai levé le pied. Je la laisse partir. Si elle veut en finir, moi, pas spécialement, je la laisse partir. N'importe quoi. Et ouais, sinon, ma chef me dit, mais laissez-moi en paix, s'il vous plaît. Oh, purée, elle était... Alors, ah oui, le gag. Elle me fait reprendre un samedi. Alors, je sais pas si elle s'est dit que, de toute façon, elle bossait pas le samedi, donc elle s'en fout. Elle n'avait pas calculé ça. Mais elle me fait reprendre le samedi. Ah, elle m'a mis 15 jours pile. Elle m'aurait pas mis le samedi compris. Et j'ai pas vu que ça tombait le samedi. Sinon, j'aurais dit, mais c'est pas possible de faire jusqu'au lundi, quoi, parce que là, je rentrais samedi, quoi. Et même ma chef, elle regarde, elle dit, mais tu rentres le samedi. Je dis, bah ouais. Mais elle pouvait pas te laisser le samedi. Ben non. Apparemment, non. Ben voilà. Donc, écoutez, c'est sympa tout ça. Bon, écoutez, 15 jours de plus, ça me permettra de bien me reposer. Je verrai si... je sais pas si du coup, elle me mettra le samedi de repos. Je pense pas. Hein. Puis je préfère pas parce que du coup, ça va me faire sauter. On a un samedi par trimestre à peu près. Et si elle me le met là pour pas que je rentre, j'aurai... je vais mon samedi du trimestre qui saute, quoi. Donc, non, pas trop envie. Puis j'aurais eu 1 mois et demi de repos. Pas 1 mois et demi, mais un peu plus d'1 mois de repos, c'est bon, quoi. Ça ira, c'est pas grave si je rentre le samedi. C'est pas grave. Donc, bon, bah écoutez, on verra bien. Là, il faut que je monte le vlog. J'ai réfléchi que la semaine prochaine, vous avez aussi 3 vidéos, du coup, avec le vlog. Hormis si je vlog pas, mais il n'y a pas de raison que je vlog pas la semaine prochaine. Et je vais essayer de mettre les 15 jours sans forcer sur les épaules à profit pour refaire du scrap et tout, vraiment, quoi. Les 3 premières semaines, j'ai pas trop bougé parce qu'il fallait bien laisser les épaules reposer. Mais là, j'aimerais bien reprendre un peu certains trucs. Bon, après, j'ai le kiné aussi. Il faut que je pense que j'ai des séances de kiné. Il faut pas que je les oublie, celles-là. Donc, on verra bien, écoutez. On verra bien. Mais... ouais, 15 jours. Écoutez, 15 jours de plus. Je vais pas rechigner. Hier, on parlait avec ma collègue. Parce que c'est une collègue qui me l'a fait. Qui a fait une formation de prothésiste. Elle est en train de faire une formation de prothésiste. Et vu tout ce qu'elle m'a raconté, ça me donne pas envie de rentrer. Vraiment. Enfin bon, écoutez. Je vais vous laisser là. J'entends que l'homme arrive. Donc on va aller manger. On va manger. Et
je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin puisque vous allez le... Alors, je ne suis pas sûre que vous le regardiez ce jour-là, mais il sera diffusé le 14 février. Donc, j'espère que ce soit seul ou accompagné, que vous soyez bien ce jour-là. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!